Bonjour, 242 informatique par la voix de Ethem Rochenman de la maison Makoso présente l'atelier pratique sur la configuration et résolution des problèmes du système DNS. Les objectifs de cet atelier sont bien fixés. Il s'agit bien sûr de la configuration des enregistrements des ressources DNS, la configuration de la redirection conditionnelle DNS, installer et configurer les zones DNS, dépanner le système DNS. Pour réaliser cet atelier, notre environnement matériel est composé de 3 ordinateurs, un serveur contrôleur de domaine, un serveur membre de domaine et un client Windows 10. Et la durée approximative de cet atelier est de 60 minutes. Commençons par la première étape, la configuration des enregistrements des ressources DNS. Voilà, donc pour commencer, nous allons créer un enregistrement de type MX. Et déjà dans les ateliers précédents, nous avons évoqué que un enregistrement DNS de type MX correspond bien sûr au service de messagerie. Donc ici, à partir de notre contrôleur de domaine, nous allons dans les outils DNS pour ouvrir la console de gestion de service DNS. Donc déjà ouvert ici. À partir de l'objet serveur, nous allons ouvrir et entrer dans notre zone de recherche directe pour ouvrir ou se positionner sur notre domaine qui est 242 informatique.local, ce qui correspond bien sûr à notre zone. Donc à partir du domaine, on va faire un clic droit, on va ajouter un nouvel hôte que nous allons appeler mail 1. Pour l'adresse IP, donc on va attribuer l'adresse IP du serveur bien sûr, 172.17.0.200. Ajouter un hôte. Voilà donc ici notre objet enregistrement plutôt est créé. On peut le vérifier en cliquant juste sur la zone et nous avons ici une entrée 1001 avec l'adresse IP. Voilà, maintenant nous allons ajouter notre serveur de messagerie. Donc à partir de la zone, on va faire nouveau serveur de messagerie MX. Donc ici, nom de domaine pleinement qualifié. Donc on va mettre mail 1.242 informatique.com point local pardon informatique local. Et on valide la création de notre serveur. Donc ici, nous avons l'enregistrement de type A et puis l'enregistrement de type MX qui est attaché effectivement à cet objet. Voilà donc après l'enregistrement de MX de la messagerie, serveur de messagerie, nous allons créer un enregistrement de type service et le service ici ce sera le link qui est une plateforme de messagerie unifiée. C'est aussi un domaine auquel on peut faire carrière bien sûr. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va créer un nouvel hôte et l'hôte sera nommé link, si vous voulez, link serveur. On va créer serveur comme ça en anglais. Après, on ajoute l'adresse IP du serveur link, donc ce sera 172.17.0.201. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? 2201, voilà. Et ajouter. Voilà notre enregistrement pour le serveur link, il vient bien ajouté avec son adresse IP. Voilà, après l'ajout de cet objet, nous allons créer l'enregistrement de type SRV. Concernant bien sûr notre serveur link. Donc toujours au niveau de la zone, on clique droit, on va prendre nouveaux enregistrements. Donc ici on va choisir le type, on va chercher SRV, donc pour les services.
Voilà. Donc, emplacement des services est servi. On va créer notre enregistrement. Donc, le service ici, on va voir s'il est renseigné. Non. Donc, notre service, on va faire... Tous les services commencent par un tiré de 8. Donc, on va mettre SIP internal TLS. SIP internal TLS. Voilà. Et puis, le protocole, là, ce sera le TCP. S'il est déjà renseigné, c'est bon. N'étant pas renseigné, donc on va faire tiré de 8 TCP. Après, le nom d'hôte. Le nom offre le service, hein, donc c'est le serveur bien sûr qui fournit ce service. Donc il suffit ici d'entrer son nom. Link serveur point 242 informatique point local. Voilà, donc ça c'est le nom du serveur offrant le service. Après le numéro de port, hein, on va attribuer un numéro de port bien sûr, ce sera le 5061. Et puis autoriser les utilisateurs à identifier, non c'est pas nécessaire, et voilà, c'est créé. Et voilà, après la création d'enregistrement de type MX et de type SRV, nous allons apprendre à créer une zone de recherche inversée. Et pour la zone de recherche inversée, bien sûr, c'est une zone qui contient des enregistrements de type PTR. Nous l'avons déjà expliqué dans le module 2 du cours 22.410. Donc pour créer la zone de recherche inversée, nous avons ici zone de recherche inversée qui ne contient encore aucun objet. Donc clic droit, nouvelle zone, on lance l'assistant. Ce sera bien sûr une zone principale. Alors ici, on a enregistré la zone dans Active Directory, oui, pas de problème. Alors vers tous les serveurs DNS, bon, ici il s'agit de l'étendue de la zone de réplication. Donc on garde ici vers tous les serveurs exécutés sur des contrôleurs de domaine. Suivant. Alors, zone de recherche inversée IPv4, pardon. Alors, donc, ID réseau, on va mettre 172.17.0. Voilà. Et puis, suivant. N'autoriser que les mises à jour, ça, c'est pas grave. Et terminé. Voilà, notre zone de recherche inversée est créée. Pour ce qui est le rôle de zone de recherche inversée, je vous invite à revoir le cours du module 2, gestion des services DNS du cours 22.410. Voilà donc pour cette première partie. Donc ici, vous avez appris avec moi comment configurer des enregistrements des services de messagerie et la création d'une zone inversée. Voilà, donc nous passons à la deuxième partie de cet atelier qui consiste à créer un redirecteur conditionnel. Le redirecteur conditionnel ici permet de réaliser l'authentification sur un serveur distant, appartenant bien sûr à un autre domaine. Donc, à partir de l'objet du service DNS redirecteur conditionnel, donc on va cliquer sur Nouveau redirecteur. Le nom du domaine distant, c'est Cotonzo. Cotonzo.com. L'adresse IP du serveur DNS 192.168.1.200. Alors ici, la mise à jour ou la réplication ne pourra pas se faire puisque ce serveur n'est pas tout de suite disponible sur notre réseau. Comme vous pouvez remarquer, c'est un autre segment. Donc ça demande à placer un routeur pour pouvoir router les deux, interconnecter plutôt les deux segments. Nous allons tout de même enregistrer ce redirecteur dans Active Directory. Et après, bon, on peut créer notre redirecteur. Voilà. Donc, après cette manipulation,
Vous serez désormais capable de créer des redirecteurs en fonction effectivement de besoins que vous aurez sur votre infrastructure. Voilà donc dans cette partie de l'atelier, nous allons apprendre à créer une zone secondaire sur notre infrastructure DNS. Donc là, nous allons nous servir de notre deuxième serveur qui est membre du domaine sur lequel nous allons ajouter le rôle DNS. Pour ce qui est de l'installation de rôle, ça nous savons faire. Ça se fait tout simplement à partir de cet outil, ajout des rôles et fonctionnalités. Après, on lance l'assistant jusqu'à sélectionner le rôle à installer. Donc le rôle c'est serveur DNS. Nous venons donc de l'installer. Donc on va le prendre à partir d'ici. Voilà, donc cette capture indique que le rôle est bien installé. Donc on peut quitter. Maintenant nous allons ouvrir la console de gestion pour DNS en faisant clic sur outils DNS. Le temps que ça charge. Voilà, donc nous sommes sur la console de gestion DNS. Le but pour nous, c'est de créer une zone secondaire. Alors, en fait, la zone secondaire, c'est la manière dont le serveur se comporte pour transférer les données de la base de données d'un serveur vers un autre. Alors, donc ici, on va développer le serveur. On va chercher quelque chose ici. On va augmenter. Alors, vérifions qu'est-ce que nous avons ici. Nous n'avons pas des zones. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la zone de recherche, la zone de recherche directe pour créer la zone secondaire. Donc, on va faire un clic droit, nouvelle zone. On lance l'assistant de création de zone. Nous allons choisir zone secondaire. Cette zone sera créée à partir de la zone principale qui est 242 informatique.local. Donc ici, on nous demande le nom de la zone. Quel est le nom de la zone à créer? C'est, on a dit 242 informatique.local. Suivant. Alors, serveur DNS maître. Donc, ce serveur va répliquer à partir de quel serveur? On va entrer l'adresse IP du premier serveur de DNS. Donc, 172.17.0.130. Voilà, la réplication est bien acceptée. Et on va faire suivant. Terminé. Voilà, donc ici, on a créé le transfert de zone. Plutôt, excusez-moi, on a créé une zone secondaire. Maintenant, nous allons activer le transfert de zone. Voilà, donc lorsque je sélectionne la zone secondaire à créer, donc j'ai ici zone non chargée par le serveur DNS parce qu'il n'y a pas encore ou le service de transfert de zone n'a encore pas été activé sur le serveur maître. Chose que nous allons faire tout de suite. Donc on va revenir ici. On va reprendre le serveur maître. Donc à partir de la zone de recherche directe, nous avons notre domaine ici. On va y faire un clic droit, propriété, et puis transfert de zone. Dans transfert de zone, on va activer notre transfert. Maintenant, ici, nous avons plusieurs possibilités. Transférer vers n'importe quel serveur, uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet serveur de nom, uniquement vers le serveur suivant. Donc on va prendre la troisième option et on va ajouter l'adresse IP de notre serveur qui héberge la zone non secondaire. Donc c'est 172.17.0.131. Je valide. Normalement, il doit le trouver. Voilà. Donc ici, en saisissant l'adresse, j'ai bien ici le nom du serveur qui apparaît directement. C'est 242-SVR1 à qui cette adresse est attribuée. Donc, je valide. Voilà, donc après l'ajout de notre serveur, on va faire OK. Bon, cette opération prend un petit moment avant d'afficher le résultat parce que
le temps que les deux serveurs synchronisent pour assurer le transfert de zone. Alors donc ici, on va retourner vers le deuxième serveur pour vérifier et assurer que notre zone a bien été transférée. Donc ici, on va ouvrir le deuxième serveur. Alors la zone que nous avons créée, la zone secondaire, vous voyez bien ici, 242 informatique.local, type de zone secondaire. Ici, nous avons ici en cours d'exécution. Alors donc, on va ouvrir la zone pour voir est-ce que nous avons récupéré une copie. Voilà, donc nous avons ici une copie de la base de données de la zone principale hébergée sur le contrôleur de domaine. Ceci est une bonne méthode lorsque vous avez dans votre infrastructure plusieurs serveurs DNS éparpillés. Sans le transfert de zone, chaque serveur de DNS va gérer sa propre copie de base de données et ceci pourrait effectivement générer des incohérences. Voilà donc, c'est ici que se termine cet atelier dans lequel nous avons eu à apprendre à créer des zones DNS, à créer des enregistrements de type MX et de type SRV pour les services. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Quant à moi, Ethem Rochenman de la maison Makoso premier du nom, je vous remercie au nom de 242 Informatique et vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt. Ciao.